Use the bait. Oh la vache, l'accent. Bonjour tout le monde. Hello there. C'est Vera Kenobi. Aujourd'hui c'est de rigueur, puisqu'aujourd'hui, on parle de Star Wars, on parle de l'Empire contre-attaque, on parle d'une énorme statue qui vous présente donc le Wampa, le monstre des glaces de la planète Hot. La planète Hot, c'est une planète où il fait froid. Depuis que je suis gamin, ça me pose un problème, ça. Et en plus de ce monstre, on a deux bestioles, puisqu'on a dessous le Tauntaun. Il y a le Tauntaun. Oui, t'aimes bien ça. Tu l'as jamais vu en vrai? Je t'ai montré en vrai? Non? Ah non, je sais plus, ou peut-être dans un bouquin. Bref, une statue au 1/4, limitée à 50 exemplaires dans le monde. C'est dessous, mais j'ai pas envie de le retourner parce que le machin il fait passer 30 kilos. C'est énorme. Et cette statue vient d'un studio. Alors, j'ai pas eu de contre-indication. Normalement, je devrais pas le dire, mais vu qu'on m'avait pas dit de pas le dire, je le dis. De Force Laboratory. Une pièce énorme, une pièce lourde. Purée, ouais, tu peux y aller. Une pièce plutôt bien pensée, qui, bon, ok, ça manque de finesse, ça manque de plein de choses, mais on va y aller par étapes. Alors, par étapes, on a déjà un socle énorme. Un socle magistral, un socle lourd, vous vous rendez pas compte, qui présente donc de la roche. Voilà, ça manque un peu de texture, mais bon, ça va. Enfin, je dis ça va parce que au fur et à mesure de la vidéo, vous allez comprendre où je veux en venir. On a la neige avec un effet voilà, de relief. Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt sympathique. Il y en a la glace. La glace, donc c'est de la résine translucide, qui a un petit effet en plus sur les joints qui est intéressant. Je pense que ça a été ou chauffé ou brossé. Ça donne un peu de relief. Et suivant comment on tourne la lumière, on voit vraiment la cristallisation. Ça c'est joli, c'est bien pensé. Après, c'est un peu mat, un peu terne, mais c'est pas forcément gênant. Est-ce que ça devait être plus cristallin? J'ai envie de dire ça va, c'est propre, il n'y a pas de bulles, il n'y a pas... Alors là oui, j'ai 2-3 bulles à l'intérieur, mais... Sur celle-ci, il y a 2-3 bulles à l'intérieur, mais c'est pas vilain. C'est pas vilain. Ensuite, on a le Tauntaun qui... Bon, voilà. Fallait oser le faire quand même. Avec un travail nouveau au niveau texture, au niveau des poils, c'est pareil sur le Wampa. Ça va, mais c'est pas du tout au niveau du travail de Weta qu'on peut avoir au niveau des détails. Niveau peinture, il est gris, il a de la neige dessus, tu vois, un petit peu de neige. C'est plutôt bien fait, c'est simple, c'est efficace, c'est propre. Attention, ça c'est très propre. Et on vient au Wampa. Alors le Wampa, il est grave cool, il est flippant. On dirait un elfe avec ses oreilles. Ah ouais. Il est plutôt bien sculpté. Pareil, donc les poils, ça manque de détails. La tête est très bien faite, les cornes très bien faites, l'intérieur de la bouche, les dents superbes, les dents extrêmement pointues. Très surpris. Ah, les dents, elles piquent. Niveau peinture, ça va. Ça manque de finesse, mais c'est pas mal fait. On a aussi la main interchangeable. Donc en fait, on peut changer. Montre l'autre main, montre-leur. Soit la main avec le nonos, je vous montrerai après. Soit sans le nonos. Soit sans le nonos. Bah, techniquement, ça donne plus de gueule avec le nonos. Le nonos, lui, est bien sculpté, il a beaucoup de texture. On a un travail de peinture qui met vraiment en avant le relief. Ça, c'est plutôt super bien peint. Très surpris en bien. Et après, où c'est un petit peu dommage, c'est qu'on a les jointures au niveau des deux mains, parce que c'est pas beaucoup de pièces. Hein. Et on a une petite bulle là. Ouh, ça, il y a une petite bulle. Là. Alors, attends, je vais tourner, moi, je l'ai pas vu. Sur la jambe. Ah oui, il y a un petit... Effectivement, il y a un petit... C'est une erreur de mou, mais c'est un tout léger truc. Où ça? L'autre, tu as vu? L'autre, je ne l'ai pas vu, alors. Elle est... Ah oui, mais c'est peut-être lié parce que c'est deux aux mêmes endroits. Un coup de cutter et ça disparaît. En réalité, c'est rien du tout. C'est plutôt rien du tout. Et donc, je disais, on a le socle, on a la bestiole et on a la main. C'est tout. Il n'y a pas plus de jointure à ce niveau-là. Et je suis... Alors, par rapport au niveau de qualité, on peut dire ouais. Mais je suis plutôt surpris en bien, dans le sens où en termes de travail, c'est tout à fait similaire à ce que sort Prime One Studio. C'est-à-dire qu'en termes de sculpture, on manque de qualité, de finesse, et certaines choses sont grossièrement sorties, manque de détails, comme chez Prime One Studio. C'est pas une critique, c'est un constat, c'est dans la même qualité.
Et au niveau de la peinture, peinture du socle qui est un peu délaissée par rapport à la pièce principale, c'est comme chez Prime One Studio. Et au niveau de la peinture, ici, je veux dire que c'est très propre, ça manque de détails comme chez Prime, mais on est presque même un poil au-dessus de ce que peut faire Prime. Mais c'est surtout que ça, c'était 900 $, c'est-à-dire 850 balles. Donc, grosso modo, 2 fois moins cher qu'une statue Prime. Donc on a la même qualité de travail pour 2 fois moins cher. Alors, rapport qualité-prix, oui, c'est pas parfait, mais j'ai pas grand-chose à dire. Ça aurait été 1500 balles, oui, alors là, ça va pas, ça va pas, ça c'est mal fait. Rapport qualité-prix au poids, on rappelle 30 kg, c'est plutôt à 850 balles, donc c'est par rapport au dollar, le franc suisse, hein, 850 balles, 50 exemplaires dans le monde, ouais, ça va. C'est plutôt très très correct, ou un quart, c'est plutôt très très correct. Plutôt une belle surprise, imparfait, mais un repaint suffirait largement à embellir la pièce, et même, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment besoin. Si on y regarde de près, en fait, c'est ce que font tous les mecs sur YouTube qui font des reviews, hein, quand ils présentent une statue. Ah ouais, c'est joli, mais faut pas la regarder de près. Bah, moi, je suis pas faux cul, hein, moi je dis, oui, effectivement, celle-là, faut pas la regarder de près. Mais mise en hauteur avec cette gueule-là, il en jette. Et vous avez quand même 2 bestioles. Il n'y a pas que le Wampa, il y a 2 créatures. Donc, vous en avez, pour le coup, pour votre argent, et la finition, dans l'ensemble, elle est très propre. C'est très correct, ça arrive dans un énorme carton. Le carton, on le met dedans. Hein. Toi, tu rentres dedans avec moi. Les deux, on nous plie, on nous met dedans. J'ai jamais vu un truc pareil. La taille du carton, c'est assez Même énorme. maman. Non, elle rentre pas avec nous, non, quand même. Non, je crois qu'une... Seule. Oui, ça, oui, mais avec toi aussi. Non, mais le carton est énorme. Et un seul carton. Faut quand même le signaler. Avec les marquages sous le socle, je vous montrerai ça après. Je pense que je vais le démonter en cours de vidéo pour vous montrer l'emboîtement. Les emboîtements fonctionnent très bien. C'est plutôt une bonne surprise. Alors, Force Laboratory sort plein de choses de Star Wars, principalement des vaisseaux. Je ne suis pas du tout fan, parce que je trouve qu'en termes de texture, d'impression, ça manque réellement de finesse. Les peintures, c'est pas du tout bon au niveau des vaisseaux, parce que c'est pas du tout des peintures IML. Pas qu'elles sont mal faites, mais c'est des peintures un peu World War II. C'est des peintures de la Seconde Guerre, des trucs ultra contrastés. C'est pas ça qu'on recherche quand on veut du vaisseau Star Wars. N'empêche que c'est joli. Par contre, Force Laboratory, alors ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est peut-être un secret, va se lancer dans les dioramas. Et je sais qu'il est prévu le Sarlacc. Et quand je vois ça, j'extrapole maintenant, parce que le Sarlacc, ça fait quelques mois que je sais qu'ils vont le faire. Une statue du Sarlacc, j'ai envie de dire, les gars, vous avez tout compris. Et si Force Laboratory veut nous sortir un Rancor, ben écoutez, foncez, parce qu'en termes de qualité, je vous renvoie à ma vidéo. Alors, je sais pas, je vais la mettre là. Ici, vous aurez le lien de la vidéo du Rancor. Disons qu'on est un peu... alors, en termes accurate, ça c'est accurate, hein, contrairement au Rancor Sideshow, mais en termes de finition, on est un peu dans le même type de finition, pareil, sauf que les prix de Sideshow, à la base, ne sont pas délirants comme chez Prime. Donc moi, je demande à voir Force Laboratory... Ah, pardon. Je demande à voir Force Laboratory, faites-nous un Rancor, un vrai Rancor accurate. Si les créatures, alors ça c'est la première, si ça fait que s'améliorer par la suite, si on a des beaux dioramas, moi franchement, je demande à voir parce que je suis plutôt très surpris. Une nouvelle fois, rapport qualité-prix, il faut se remettre dans le contexte. Plus cher, effectivement, ça ne les valait pas, mais dans l'ensemble, l'idée est bonne, la créature avec le Wampa, donc les créatures de Hoth, pas d'humains, pas de rebelles, pas de soldats de l'Empire, juste on est sur du bestiaire. Ça, je trouve que c'est très très malin et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool et bien réalisé, fallait le faire, fallait y penser. Après, je le précise, c'est pas ma statue parce que c'est pas quelque chose pour lequel je vais avoir un coup de cœur et puis j'ai pas forcément la place de mettre ça. Vous allez vous en douter, parce que c'est un peu toujours la même personne, même si ce n'est pas une généralité. Et ben, cette statue, elle est à qui? Jean-Mi. Elle est à Jean-Mi. Mais oui, alors merci Jean-Michel de m'avoir prêté cette statue. Enfin, ça a été tout un bordel, hein, vu le poids du truc, la ramener, le bidule, le carton est stocké à un endroit, je sais pas comment je vais faire, je dois lui la ramener. Hein? Comment ça, il y a un jeton? Où ça? Ouais, non, mais là, c'est pire que moi. Là, c'est pire que Pinaillé. Là, c'est même pas un jeton. Je crois que c'est juste un coup de pinceau qui a dérapé. On va passer pour des maniaques. Hein. Non, ça, c'est... Mais c'est bien, tu as l'œil. Je pense que peut-être avec l'angle de la lumière, ça ressortait plus. Donc, bref. Merci Jean-Michel qui me permet de présenter cette pièce, de vous la présenter, parce que je pense que personne d'autre dans le monde va la faire en review. Ça vaut le coup. Je peux pas parler des autres choses qui se
passe au niveau Star Wars, indépendant, blablabla, comme vous le savez. Je vous renvoie à ma vidéo sur le N1 qui vous contextualise la problématique de Star Wars, entre guillemets, vis-à-vis de Disney, mais en réalité vis-à-vis d'Iron Studio, Sideshow et EFX. Regardez cette vidéo, ça vous expliquera une partie sans que je puisse plus contextualiser. Mais moi, je remercie Force Laboratory parce que ils font des pièces, ils ont fait le AT-AT, le AT-ST, le Snowspeeder, bon, il y a pas des rushs, mais il y a des bonnes idées, il y a de la recherche, il y a des rapports d'échelle qui ont été faits avec le AT-AT. Ils l'ont fait en plus sur un diorama avec une plage où il y a des palmiers qui font un rapport d'échelle, ça c'est génial. Donc il y a de l'idée derrière, on voit qu'il y a du travail, il y a de la conception, ils ont accès à des archives aussi que pas grand nombre ont accès pour les références. On a mis l'autre main. Ah, tu veux mettre l'autre main maintenant? Oui. Oh certes, bon bah je me lève. Ah, si ça tombe dessus, t'es morte. Rendez-vous compte, hein, rien que le poids de ça, je pense qu'on est à 5 kg. Oui, je suis obligée de porter. Ah, on est... Oh. Non, on doit être à 3 kg. Faudrait que je le pèse pour être sûr. Je pense qu'on doit être à 3 kg. Donc voilà, le bestiau avec la mimine, la paluche qui est plutôt très très jolie, les griffes hyper fragiles, c'est de la résine. Je sais plus ce que je disais avant quand tu m'as coupé, mais c'est pas grave. Mais voilà, je trouve que ça le fait moins avec la main. Enfin, je préfère la main parce que je la trouve très très cool, très très bien faite, mais je trouve que ça le fait moins avec la main. Vous me direz en commentaire si vous préférez avec ou sans la main. Voilà, je sais pas. Toi, tu préfères quoi? Avec ou sans la main? Je préfère avec le nonos. Tu préfères avec le nonos? Ah oui, avec ou sans la main. Oui, bah avec le nonos. Mais voilà. Donc, une petite vidéo pour vous faire découvrir Force Laboratory, pour vous faire découvrir les produits qu'il peut faire, qui sont somme toute sympathiques, et rapport qualité-prix, excusez-moi de le dire, mais complètement imbattable, parce que c'est pas du... Ah non, mais c'est plein. Hein. Oh. Ah oui, non, c'est du costaud, c'est du lourd. C'est le cas de le dire. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'il doit faire? Like, abonnez-vous avec la petite cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee, c'est trop gros. C'est trop gros? Oui, c'est trop gros, je suis d'accord. Pour découvrir notre parcours, découvrir ce que je fais d'autre, nous soutenir si vous le pouvez, si vous le souhaitez, et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre de choses de Star Wars, même si des fois je pourrais pas citer d'où ça vient, vous aurez des surprises dans pas longtemps, je peux pas en dire plus. Et du coup, le Wampa, moi ce que je veux c'est un temps. Enfin, il y a un truc, il y a un temps, il y a un machin qui est sorti, j'aimerais bien l'avoir avec des... Je ne peux pas, je peux pas, mais j'aimerais bien un temps. J'adore tant. Ah, il y a Regal Robot. Tu sais, ceux qui font les pièces de Star Wars. Alors, c'est les seuls dans des studios officiels qui font des pièces de qualité. Ils ont fait la tête et le buste du Wampa taille réelle. Complètement. C'est énorme. Bon, bah, ça m'intéresse pas. Mais c'est... Non, plus gros. Ah oui, tu rentres dedans. Ah, c'est gigantesque. Oh. Mais c'est du dire. Au moins, ils le font. Au moins, ils le font. Et ça, c'est génial. Et puis, ils le font bien. Ils ont fait le Chewbacca. Oh, parfait. Bah, t'as qu'à l'acheter. Non, moi, Chewbacca, c'est pas mon délire. Non, mais alors, moi, celui que je voulais de Regal Robot, c'était le Salacious Crab. Tu sais, celui avec les oreilles qui fait... Ouais, celui-là, j'ai une des plus belles statues Star Wars que j'ai vues. Ça, peut-être un jour. Et je vous le présenterai là. Donc, pour ça, il faut me soutenir sous Tipeee si vous voulez que je vous présente. Ou alors maintenant, je sais pas le truc. Alors là, c'est cher. C'est trop cher pour ce que c'est. Là, ça, je sais pas. À côté, je sais même pas si quelqu'un le revend. Je pense que 4, 5, 6 000. Non, c'est un peu ridicule. Il est beau. Et puis, juste pour le plaisir de me mettre derrière, puis faire... J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de faire le barge. Pourquoi? Tu fais tout le temps. Le barge? Oui. Ah, et ben c'est sur ça qu'on va se quitter. La vie est belle. Mais elle pourrait être mieux.